Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, ce dimanche est appelé le dimanche du bon pasteur à cause des deux lectures que vous venez d'entendre. D'une part, l'épître qui est tirée de Saint Pierre, qui appelle Jésus le pasteur de nos âmes. Et dans l'évangile tiré de Saint Jean, Jésus se compare et affirme à deux reprises être le bon pasteur. Je suis le bon pasteur, dit Jésus. Déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient dit que le bon Dieu, c'est le pasteur d'Israël, de tous les fidèles de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, Jésus affirme non seulement qu'il est le bon pasteur, mais qu'il est la bonté même. En effet, quand le jeune homme riche lui demande « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sauver mon âme ?» Et donc Jésus lui répond qu'il doit observer les commandements et s'il veut être parfait, qu'il vende tous ses biens aux pauvres et qu'il le suive. Jésus lui dit « Mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Un seul est bon, il n'y a que Dieu qui est bon. » Et Jésus affirme être Dieu et donc la bonté même. Au sujet de cette parabole qui compare donc notre Seigneur Jésus-Christ au bon pasteur, il y a dans la messe d'aujourd'hui deux enseignements principaux. Les lectures nous rappellent que nous avons absolument tout d'abord besoin d'un pasteur. Nous avons besoin d'un guide de nos âmes pour ne pas nous égarer dans 1000 erreurs et être la proie de 1000 dangers spirituels qui nous amèneraient à la mort éternelle. Qui sont en effet les hommes sans notre Seigneur Jésus-Christ ? Jésus le dit dans l'Évangile, « Vous étiez autrefois, dit Jésus, oves orantes, vous étiez des brebis errantes quand vous ne me suiviez pas, quand vous ne me connaissiez pas. » Et donc c'est une vérité aussi non seulement de foi, mais d'expérience prouvée par tous les siècles que quand l'homme s'éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc de l'Église, qui est le bercail de notre Seigneur Jésus-Christ, il tombe dans l'erreur, il tombe dans le péché, il est perdu, il est en quête perpétuelle aussi de ce bonheur dont le désir a été inscrit dans son cœur par le bon Dieu, et il ne trouve pas ce bonheur en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Église. Et donc l'homme erre de système de pensée à un autre système de pensée, d'une vie à une autre, et c'est souvent à ce moment-là que, assoiffé et profondément malheureux, il va chercher notre Seigneur Jésus-Christ. Il va retourner à notre Seigneur Jésus-Christ. S'il s'était éloigné de lui, il va retourner vers l'Église fondée par Jésus-Christ, qui est la Sainte Église catholique, et donc, ou alors il va trouver Jésus-Christ et la Sainte Église catholique pour la première fois. N'est-ce pas aussi, chers fidèles, l'histoire de certains d'entre nous qui avons trouvé justement la vérité et la grâce de Dieu en nous approchant de notre Seigneur et des sacrements de sa Sainte Église et de sa Sainte Église. Jésus est le seul pasteur de nos âmes. Que sont aussi nos familles sans notre Seigneur Jésus-Christ? Sans la grâce de Jésus-Christ, nos familles sont exposées à 1000 dangers spirituels et non plus de fondaments stables et non plus de voies à suivre, de modèles à suivre dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, aussi dans la Sainte Famille, avec la Sainte Vierge et Saint Joseph, qui sont le modèle de toute famille chrétienne, de toute union et de tout foyer chrétien. Et les familles n'ont plus les forces nécessaires, les grâces nécessaires, l'espérance nécessaire pour affronter les épreuves de la vie. Et que sont nos pays aussi sans notre Seigneur Jésus-Christ? Ils sont victimes quand ils se coupent de notre Seigneur Jésus-Christ, quand ils se coupent de la Sainte Église catholique. Ils sont victimes des passions. Alors, dans nos pays autrefois chrétiens, on voit que l'on permet, on favorise les pires crimes. On tombe parfois aussi bas et même peut-être plus bas que le paganisme. Les crimes les plus honteux, comme l'avortement, qui, vous le savez, est un homicide, comme la division des unions les plus indissolubles avec le divorce, donc la division dans les familles unies par Dieu, bénies par Dieu, et comme les passions qui finalement prennent toujours plus de force et les vices les plus destructeurs, les péchés les plus graves. Donc contre tous les commandements, et on pourrait donc continuer donc en donnant même de tristes détails, mais cela n'est pas nécessaire. Et donc seul notre Seigneur Jésus-Christ nous montre la voie de la vérité, sans erreur possible, parce qu'il est Dieu, il est la vérité même, il est notre exemple, notre voie, l'exemple de toutes les vertus que nous devons pratiquer. Nous pouvons regarder notre Seigneur Jésus-Christ dans l'exemple des vertus les plus petites comme les plus nobles à pratiquer, et Jésus-Christ vient nous donner sa vie.
et sa vie avec abondance par la prière, qui est le premier canal de la grâce, la prière à notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, la prière au Sacré-Cœur de Jésus et la prière à la Vierge Marie et par les sacrements, qui est le deuxième canal de la grâce, par la Sainte Messe, qui est le renouvellement du sacrifice du calvaire. Nous avons absolument besoin de notre pasteur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai des brebis, dit Jésus dans l'Évangile, qui ne font pas partie de ma bergerie. Il faut que je les amène. Parce que Jésus est mort sur la croix pour toutes les âmes, il faut qu'elles écoutent ma voix et qu'il y ait un seul pasteur. Alors il y aura un seul pasteur, c'est Jésus-Christ, et une seule bergerie, c'est l'Église, donc fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et entre le pasteur et ses brebis, Jésus nous explique dans l'Évangile d'aujourd'hui qu'il doit y avoir un rapport de totale confiance des brebis envers le pasteur. Et il y a un rapport de totale donation du pasteur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, envers ses brebis, qui sont nous-mêmes, par amour pour nous, par amour de nos âmes. Et donc d'un côté, les brebis doivent suivre, doivent écouter donc le bon pasteur, et elles doivent savoir distinguer la voix du bon pasteur, qui est la voix de l'Église catholique, qui nous enseigne les vérités de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles doivent le distinguer de toutes les autres voix. De la voix du monde, bien sûr, qui nous égare dans les erreurs et dans le péché, et de la voix de toutes les fausses foi qui, elles aussi, exposent les âmes à être dévorées, comme dit Jésus dans l'Évangile, par le loup, c'est-à-dire par le péché, par la mort, et surtout la mort éternelle qui est l'enfer. Et donc, de l'autre côté, nous savons que le bon pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ, s'est donné totalement à nous, n'est-ce pas? Donc cela ressort dans la parabole qui ne peut pas être donc appliquée, donc l'image que prend Jésus ne peut pas être appliquée à notre Seigneur complètement, puisque le pasteur qui garde ses brebis, il a toujours un intérêt dans ses brebis, n'est-ce pas? Tandis que notre Seigneur Jésus-Christ, ne recherche aucun intérêt pour lui-même. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous sur la croix. Et chers fidèles, il se donne tous les jours à nous dans l'Eucharistie. Il descend sur l'autel et nous pouvons le recevoir quand nous le voulons et que nous sommes disposés sous les voiles de l'Eucharistie. La deuxième vérité que je voudrais vous rappeler et qui nous est résumée par Saint Pierre dans la messe d'aujourd'hui, c'est que Jésus, c'est notre exemple. Le Christ a souffert, dit Saint Pierre, pour nous laisser un exemple afin que vous marchiez dans ses pas. Et dans cette messe, Saint Pierre nous rappelle principalement deux vertus dont Jésus nous donne l'exemple, qui sont caractéristiques du chrétien. La première, c'est la mansuétude, c'est la douceur chrétienne qui va avec la patience. La patience chrétienne, on l'appelle aussi la résignation chrétienne, qui est une vertu qui nous distingue qui doit nous distinguer de tous les autres hommes, donc qui n'existe que dans le christianisme, qui n'est vraiment enseigné que dans le christianisme, c'est-à-dire que le chrétien sait souffrir, parce qu'il a l'exemple de son Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit qu'on ne peut obtenir le bonheur du ciel que si l'on souffre avec lui, c'est-à-dire que si l'on sait porter patiemment, avec résignation chrétienne, justement, notre croix sur terre. Et nous savons que cette souffrance est rédemptrice. C'est-à-dire que si nous l'offrons à Dieu, si nous l'acceptons chrétiennement, si nous l'offrons ensemble, en union avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la Sainte Messe à laquelle vous assistez, cette souffrance est rédemptrice. Elle nous obtient un trésor de grâce et un trésor de mérite. Lui qui n'a jamais commis le péché et dans la bouche duquel il n'y avait jamais de mensonge, lui, notre Seigneur Jésus-Christ, dit Saint Pierre, qui injuriait ne rendait jamais l'injure, qui maltraitait ne faisait pas de menace à l'autre, il s'est livré à celui qui le livrait injustement. C'est l'exemple de patience parfaite et toujours plus grande que la nôtre. Personne n'a souffert comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ a souffert plus que nous tous. Il a souffert pour prendre possession de son royaume, pour sauver nos âmes. Il les a guéris par ses plaies. Et la deuxième vertu dont nous donne l'exemple notre Seigneur Jésus-Christ, après cette douceur chrétienne et cette patience et résignation chrétienne, c'est bien sûr la bonté qui est surtout visible dans le temps pascal, qui nous est rappelé dans tous les textes de la Sainte Écriture du temps pascal. Jésus non seulement est bienveillant, il veut le bien, mais il est bienfaisant.
Partout où il passe, eh bien, il fait du bien à nos âmes et il veut sauver donc toutes les âmes. Il est mort sur la croix pour toutes les âmes. Que n'a-t-il pas fait pour cela? Le bon Dieu est descendu du ciel, il nous a montré l'exemple, il a donné sa vie pour nous, il est mort sur la croix, il nous donne sa chair à manger, son sang à boire, il nous nourrit de lui-même dans la Sainte Eucharistie. Et cela nous est rappelé, je voudrais finir ces deux considérations, par une méditation que vous trouvez dans votre livre bleu. Les anciens retraitants des retraites de Saint-Ignace la connaissent bien, la méditation des deux étendards, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ est décrit et donc est montré dans cette méditation comme celui qui choisit avec douceur, avec charité, ses apôtres dans le monde et il les envoie dans tout l'univers pour aider toutes les âmes, nous dit saint Ignace, et les attirer, nous dit saint Ignace. Comment cela? Par la charité fraternelle, par la douceur chrétienne et aussi par la persuasion rationnelle, c'est-à-dire en montrant que notre religion est vraie et en montrant les exemples de vie parfaite que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, en faisant connaître la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et les bienfaits qu'il nous donne, c'est-à-dire une certaine paix à notre âme et surtout la grâce et l'amitié de Dieu. Jésus est remonté au ciel, bientôt nous allons célébrer la fête de l'Ascension, pour recevoir la gloire de son Père, qu'il a mérité en remplissant sa mission. Et cependant, il est toujours le bon pasteur, il est notre pasteur, mais il a laissé sur terre des pasteurs, des ministres, pour continuer son œuvre, sa mission de sanctification des âmes. Et donc, il a laissé des instruments, ce sont ses apôtres et ce sont les prêtres catholiques. Il a institué le sacerdoce catholique. De même que l'homme ne peut pas se sauver sans être guidé par Jésus-Christ, c'est impossible, c'est la seule voie, la seule vérité et la seule vie. De même, l'homme ne peut pas, même si ce n'est pas de la même manière, tout autant absolu, eh bien l'homme ne peut pas se sauver sans suivre les ministres du Christ, sans recevoir les sacrements de la part du ministre du Christ, sans entendre l'enseignement de la part du ministre du Christ, sans être guidé donc d'une certaine façon, et donc aussi par les ministres du Christ. Il ne faut pas croire, vous le savez, l'expérience prouve que sans les sacrements, on ne peut pas se sauver. Avec la seule foi catholique, avec la seule prière, sans les sacrements, sans la messe, sans la communion, sans la confession, mais vous le savez bien, chers fidèles, et donc il est pratiquement impossible, la foi s'étiole justement, il n'est pas possible donc de se sauver. Nous devons avoir une grande estime du sacerdoce catholique de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le prêtre est le prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, il donne les sacrements de notre Seigneur Jésus-Christ, il doit nourrir les âmes de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ qui ainsi arrive jusqu'à nous. Il est vrai que le prêtre est un homme, et il reste toujours un homme. Et donc l'Église a toujours dit que parmi les prêtres, évidemment, il y a différents degrés de sainteté. Il y a des saints prêtres, il y a des bons prêtres, il y a des prêtres médiocres. Et de tout temps dans l'histoire de l'Église, il y a eu des prêtres aussi, malheureusement, qui étaient indignes prêtres et ministres de notre Seigneur Jésus-Christ. Au ce sujet, Jésus dit, faites toujours ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux. S'ils vous donnent donc par malheur le mauvais exemple, même quand le prêtre est indigne, vous savez, si c'était le cas, eh bien donc l'Église a toujours enseigné donc que la dignité du sacerdoce, c'est-à-dire que la grâce passe toujours par le ministère du prêtre. C'est une hérésie, vous le savez bien, de dire que si le prêtre n'est pas saint, il faut qu'il soit saint. Mais s'il n'est pas saint, par exemple, ses sacrements seraient invalides. Même l'Église a dit que même si le prêtre, ce serait une chose horrible, n'est-ce pas, pour lui, même si le prêtre venait à perdre la foi, ces sacrements sont valides, qu'il donne. C'est une hérésie, c'est de dire le contraire. Évidemment, le prêtre sera jugé et jugé sévèrement. Il doit donc se sanctifier le plus possible pour sanctifier lui-même donc les âmes. Et Jésus nous dit dans l'Évangile qu'il faut distinguer le pasteur, le bon pasteur et le mauvais pasteur du loup qui est revêtu de peau de brebis, qui lui n'est pas un pasteur, qui est un faux pasteur, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il ne donne pas la parole, il ne transmet pas la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas fidèle dans son enseignement à la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ et il n'administre pas les vrais sacrements catholiques, les sacrements de notre Seigneur Jésus-Christ. Les protestants ont des pasteurs.
vous le savez, mais ce sont des faux pasteurs. Ils n'ont qu'un sacrement valide, les protestants, c'est le baptême, quand ils disent la bonne formule. Encore faut-il voir s'ils ont dit la bonne forme, n'est-ce pas? Et donc, leurs pasteurs, ce sont des loups ravisseurs qui détruisent le troupeau, au lieu donc de lui donner, donc de le mener dans les bons pâturages. De même, les modernistes qui sont infidèles à la foi, eh bien, sont des mauvais pasteurs, comme les protestants. Parfois, ils disent des choses même pires, cela peut arriver, que les protestants. Nous devons nous défier, chers fidèles, vous le savez, des faux pasteurs. Bien sûr, nous devons vénérer et révérer le sacerdoce catholique, mais nous défier des faux pasteurs qui n'enseignent pas la foi, qui ne donnent pas les sacrements donc comme Dieu le veut, et nous devons prier pour avoir toujours plus de vocations, soit religieuses, soit justement sacerdotales. La tragédie, une des grandes tragédies, peut-être la principale, de l'heure actuelle, c'est qu'il y a peu de vocations. Les vocations disparaissent. Il suffit d'ouvrir les yeux, n'est-ce pas, combien peu de prêtres et même de religieux. Et donc avant, il y avait des religieux partout. Il y avait des prêtres partout, n'est-ce pas, dans toutes les paroisses. Donc c'est vraiment une tragédie pour les âmes. Il faut prier pour avoir des vocations, plus de vocations divines, donc de prêtres et de religieux et de religieuses. Et la tragédie qui va ensemble, c'est que par contre, les loups travestis en pasteurs sont toujours plus nombreux. Et donc les loups ravisseurs sont toujours plus nombreux et nous devons nous éloigner de ceci et supplier Dieu qu'il nous donne donc des bons pasteurs. Et je ne peux pas ne pas dire, chers fidèles, je ne sais pas si mon confrère peut-être vous a déjà dit quelques mots, mais justement quelques mots, c'est important. Je pense, en tant que prêtre catholique, justement, de dire quelques mots sur la mort de l'occupant du siège apostolique, donc de Saint-Pierre. Nous devons prier pour toutes les âmes des défunts, n'est-ce pas? Et donc, par la piété chrétienne, nous devons prier même pour les pécheurs et les faux pasteurs, justement. Et donc, que Dieu ait pitié d'eux parce qu'il est mort sur la croix pour eux, n'est-ce pas? Et cela nous fait cependant réfléchir, cette mort de François, à la situation actuelle de l'Église, qui est une tempête terrible qui traverse l'Église. C'est une crise de la foi, comme peut-être il n'y en a jamais eu, en tout cas une crise vraiment terrible. Et donc, parce que la foi, elle est combattue donc à l'intérieur même de l'Église. Et donc, François a aggravé cette crise donc de la foi, comme vous le savez, donc qui a commencé avec Vatican II et ses prédécesseurs, depuis en tout cas Paul VI. Quelques points pour vous rappeler donc la gravité des dégâts spirituels que a fait donc François durant son règne entre guillemets donc depuis donc une douzaine d'années. On l'a appelé le pape des non-croyants, des athées, que les athées se soient adressés à lui, c'est vrai, évidemment, il n'est pas le pape. Donc, mais malheureusement, c'est un titre qui ne lui convient pas si mal que cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout d'abord, je voudrais vous rappeler quelques points gravissimes qui nous rappellent la foi que nous devons tenir, la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit enseigné que toutes les religions ont leur origine en Dieu, c'est-à-dire qu'elles viennent de Dieu, elles mènent à Dieu. Ce sont des moyens que Dieu donc utilise pour amener les âmes donc vers lui, même l'idolâtrie. Et donc toutes les religions portent à Dieu. Il a dit que c'était comme des langues diverses qui ont la même substance. Quand vous parlez différentes langues, vous traduisez, vous dites la même chose. C'est ce qu'il a dit. Les religions sont des langues diverses pour dire la même chose, c'est-à-dire pour nous amener donc vers Dieu. Et cela est directement contraire à l'Évangile. Jésus nous a dit que celui qui n'a pas la foi, en lui et donc dans son Église, il ne peut pas se sauver. Celui qui n'est pas baptisé ne peut pas se sauver. Même la Christologie, c'est-à-dire la foi sur le Christ, le Fils de Dieu fait homme, a été attaqué honteusement par François. Il a représenté souvent en parlant, il a présenté Jésus comme un simple homme, un peu comme faisaient les nestoriens. Il a décrit Jésus comme quelqu'un qui se trompait, parfois qui ne savait pas, qui changeait d'idée. Et donc, alors que Jésus est le Fils de Dieu fait homme, de même la Sainte Vierge et Saint Joseph, qui sont des saints éminentissimes, il les a rabaissés à un niveau naturel. Il a dit que certains miracles, il a dit explicitement que certains miracles donc s'expliquaient de façon naturelle, c'est-à-dire n'étaient plus des miracles. La multiplication des pains, il a enseigné plusieurs fois en sermon que la multiplication des pains, ce n'est pas ce qui est arrivé. C'est que les personnes ont apporté des pains
et donc il l'a interprété de façon naturelle, il a nié le miracle, ce qui est gravissime. Il a détruit, en tout cas attaqué fortement, malheureusement, la morale catholique. Donc pour lui, il n'y avait plus de morale objective, puisqu'il a dit qu'il était bien que les États approuvent les unions civiles. Les unions civiles, excusez-moi, entre personnes de sexes différents, même entre personnes de même sexe. Et il a dit on pouvait donner les sacrements à ceux qui vivaient dans des situations de péché. Donc des personnes qui étaient mariées, qui avaient divorcé, qui s'étaient remariées entre guillemets, vous me comprenez, eh bien donc on pouvait leur donner les sacrements. Et ça c'est la conception protestante de la miséricorde, qu'on peut être dans le même temps, disaient les protestants, on peut être pécheur et ami de Dieu. Eh bien malheureusement, c'est ce qu'il a enseigné dans la pratique. Il a dit il a insisté plusieurs fois que les prêtres devaient absoudre dans la Sainte Confession tout le monde, indépendamment de la contrition. Même si quelqu'un restait dans un état de péché mortel, on pouvait quand même lui donner l'absolution. C'est la destruction de la confession, puisqu'il n'y a plus les conditions. Et c'est la destruction de la confession. Malheureusement, d'ailleurs, presque plus personne ne se confesse. Chez les conciliaires, il a voulu détruire la messe selon le rite de Saint Pie V, vous savez, principalement avec Traditionis Custodes. Il a fait tout pour dire il faut arriver à la suppression, il l'a dit, il l'a écrit dans son magistère, qu'il faut arriver à la suppression de la messe qu'on appelle traditionnelle, c'est-à-dire la messe tridentine, la messe de Saint Pie V qui est la seule vraie messe, pour que le nouveau rite de Paul VI, qui maintenant est celui de Jean-Paul II, qui a été changé depuis, eh bien, soit l'unique rite dans l'Église. Il a attaqué même les fins dernières, puisqu'il a dit, en tout cas par oral, à la télévision italienne, que pour lui, dans l'enfer, il n'y avait personne, et dans un interview à un homme politique italien, en France c'était moins connu, Scalfari, eh bien, il a été référé dans tous les journaux importants d'Italie à ce moment-là, et ça n'a pas été démenti par le Saint-Siège, qu'il avait dit à Scalfari que pour lui, les personnes qui mouraient mauvaises, donc en état de péché, de fait, eh bien, disparaissaient, rentraient dans le néant. Ce qui est évidemment contraire à l'Évangile. Jésus nous dit que malheureusement, les damnés méritent l'enfer éternel. Allez, maudits au feu éternel, qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. Et il a donné en exemple, en tout cas il a montré publiquement, une très grande sympathie, une amitié pour des hommes politiques, en tout cas italiens, qui avaient une grande hostilité envers l'Église catholique, qui ont combattu l'Église catholique et qui ont milité pour des lois iniques, comme une certaine Bonino, qui était une députée qui vit encore italienne, qui a lutté pour la loi de l'avortement, qui n'est pas une loi, puisque c'est une loi inique, donc pour l'avortement et pour le divorce en Italie. Et donc il a montré pour diverses personnes, Scalfari, que je vous ai cité, Bonino, donc Napolitani, qui était un président italien qui a demandé des funérailles laïques. Il l'a rencontré plusieurs fois et publiquement, il a montré une grande sympathie envers ces personnes politiques qui étaient des ennemis de l'Église catholique. Ce qui est vraiment, c'est le type même du loup, n'est-ce pas, qui est rentré dans la bergerie. Et donc on pourrait dire encore beaucoup de choses sur l'ecclésiologie. Il a continué ce qu'avait dit Jean-Paul II et le Concile Vatican II, qui a dit que l'Église devait être collégiale, elle n'était plus monarchique, il n'y avait plus qu'un seul chef qui a la juridiction et l'autorité sur toute l'Église, et donc l'autorité revenait à tous les évêques en union avec le pape, et on est allé plus loin, vous le savez bien, avec François, puisque non seulement François a dit que l'Église devait être collégiale, comme l'avait déjà dit en fait Paul VI et Jean-Paul II, et non plus monarchique de fait, mais synodale. Il y a comme un renversement de la pyramide. C'est-à-dire que celui qui commande, ce n'est plus donc le monarque, n'est-ce pas? On demande pour toute chose, on demande l'avis au peuple soi-disant fidèle, en fait à tous, même ceux qui vivent donc publiquement dans le péché, et donc on leur demande donc leur avis sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire dans l'Église. Et il a demandé pardon, et là il a continué la voie de ses prédécesseurs pour les soi-disant fautes, qui en fait sont la glorieuse conduite de la Sainte Église romaine au travers des siècles, et son enseignement. Il a demandé pardon pour des soi-disant fautes publiques dans l'enseignement de l'Église.
C'est vraiment scandaleux. Le scandale, c'est ce qui est une occasion de chute, et il a été l'occasion de chute de l'éloignement de la foi et de la perte de la foi pour un grand nombre d'âmes. C'est une révolution dans l'Église. Même les modernistes, les conciliaires le disent. Mais le pape n'est pas là pour faire la révolution. Le pape est là pour conserver le dépôt de la foi et des sacrements. Véritablement, c'est une nouvelle religion, une nouvelle foi qui est enseignée à ces pauvres fidèles qui ainsi, malheureusement, perdent souvent la foi. Évidemment, vous le savez, je pense, peut-être qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois ici, peut-être qu'elles ne peuvent ne pas tout comprendre ce que j'affirme aujourd'hui. Je ne demande pas qu'on me croie sur parole, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis faillible. Mais donc, les anciens fidèles donc savent, je pense, tout ce que je dis aujourd'hui. Mais évidemment, la conclusion immédiate dans la lumière de la foi, nous le savons, c'est que François ne pouvait pas, comme ses prédécesseurs depuis Paul VI, être le vicaire du Christ. Sinon, on attribuerait à Jésus-Christ, eh bien, toutes les erreurs dans la foi et contre la foi, eh bien, qu'ils ont enseignées. Mais l'Église continue. L'Église continue jusqu'à la fin du monde, elle durera, sans vicaire du Christ pour le moment. La hiérarchie, selon la juridiction, est ébranlée au sommet parce qu'il n'y a plus d'autorité suprême. Et donc, cet ébranlement se propage de la clé de voûte, justement, de l'Église jusque dans tout l'édifice. Et donc, la foi nous enseigne, eh bien, que Jésus-Christ a constitué son Église hiérarchique. C'est un point de foi aussi, que dans cette Église hiérarchique, il y a un double aspect. La hiérarchie selon l'ordre, c'est enseigné par le Code de droit canon, c'est enseigné par Vatican I, qui comprend les évêques, les prêtres et les ministres sacrés, nous dit la Sainte Église. L'origine de cette hiérarchie selon l'ordre, c'est le sacrement de l'ordre, c'est le sacrement de l'épiscopat. Et donc cette hiérarchie selon l'ordre continue tous les jours, sans aucune interruption, la sanctification des âmes jusqu'à la fin du monde par l'administration des sacrements, principalement, et aussi par l'enseignement de la véritable foi. Et donc là aussi le fait que les âmes donc sont guidées. Et donc Monseigneur Guérard, pour faire comprendre cela, disait que nos évêques, pour faire comprendre la situation dans laquelle nous vivons, nos évêques, qui sont les vrais évêques catholiques, ceux qui sont fidèles, sont des évêques diminués. Pas parce qu'ils sont à moitié évêques, ce sont des vrais évêques, et les seuls vrais évêques, mais parce qu'ils n'ont pas de juridiction. Et donc, pour gouverner l'Église. Et donc, la hiérarchie selon la juridiction, dont l'origine est le pontificat suprême, c'est le pape, n'est-ce pas? Et donc, qui a comme pouvoir le pouvoir de magistère infaillible et de gouvernement de l'Église, eh bien, est réduite à sa plus simple expression, car il n'y a plus d'autorité suprême. Elle ne garde que ce qui est indispensable à donc la succession donc apostolique et à l'élection d'un pape. Et donc, ce qui est sûr, c'est que c'est un point de foi, c'est que l'Église, entre autres, doit toujours avoir la possibilité et donc la sollicitude pour donc élire donc un successeur de Saint-Pierre. Il y a des questions théologiques qui sont difficiles, donc au sujet de la situation actuelle de l'Église. Je voudrais vous lire, dans un but, je pense, de paix, que le démon ne se serve pas de cette situation où nous n'avons plus d'autorité pour mettre des divisions dans les choses qui ne touchent pas directement la foi. Je voudrais vous lire, je m'excuse d'être un peu long, mais je pense que c'est des choses qui peuvent nous aider. Donc, ce que vient d'écrire Monseigneur McGuire, qui est je ne sais pas si je prononce bien, qui est le successeur, si vous voulez, de Monseigneur Dolan, donc qui ne tient pas exactement la même position théologique que nous sur certaines questions. Donc, les trois positions qui sont inconciliables avec la foi, vous le savez, c'est donc les conciliaires qui suivent le concile. On ne peut pas, on doit renier la foi. Donc, on ne peut pas non plus tenir la position de la Fraternité Saint-Pédis qui dit que ce sont des papes, mais des mauvais papes. C'est attribuer justement à l'Église et des erreurs et des hérésies, n'est-ce pas? En soi, c'est très grave de dire cela. Et puis, donc, le fait de dire que nous pouvons élire un pape, nous n'avons pas de juridiction. Ça aussi, c'est une erreur, n'est-ce pas? Et donc, je voudrais vous lire cette petite, ce petit texte de Monseigneur Maïgoire, dont je partage la conclusion pratique, et donc nous sommes d'accord sur la foi. Il se pourrait que Dieu utilise cette circonstance pour nous envoyer un pape. La circonstance est la mort de François. Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse regarder vers les cardinaux Novus Ordo, donc, qui viennent du Concile de Vatican II, pour qu'ils nous donnent un pape, car je ne vois pas comment des hérétiques pourraient nous donner un pape. D'autres ont une autre opinion théologique, à laquelle ils ont bien le droit. De toute façon,
Il faudra un acte de la grâce divine pour avoir l'élection d'un pape. Pour avoir l'élection d'un pape, il faudra une intervention du bon Dieu, pour avoir l'élection d'un pape. Et je suis sûr que Dieu rendra clair quand et comment cela arrivera. Je sais que les différentes positions au sujet du débat théologique sur la thèse de Cassis Iacum seront satisfaits à ce moment-là. En attendant, nous devons prier pour qu'un pape soit donné à nous, indignes pécheurs. Et je voudrais finir cette fois-ci, pour ne pas être trop long, donc, en vous donnant un exemple historique donc, dans l'histoire de l'Église, qui nous montre que le débat, il y a des points théologiques qui sont difficiles. C'est l'histoire que vous connaissez sans doute du grand schisme d'Occident. Il y a eu 3 papes à ce moment-là. Il y a un de mes confrères, l'abbé Luther, qui a fait deux vidéos là-dessus qui sont, je pense, très bien faites. En 3 mots, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 3 papes, évidemment, il y en avait au moins 2 qui étaient des antipapes, sans doute que le premier, donc le pape de Rome, était le vrai vicaire du Christ. Il fallait trouver une solution, l'Église était divisée. La solution a été proposée par un des faux papes, des antipapes, qui a proposé de rassembler donc tous les cardinaux des 3 obédiences. Donc forcément, il y avait des cardinaux de 2 obédiences qui n'étaient pas légitimes. Tous les cardinaux au concile de Constance. C'est ce qui a été fait. Tous les cardinaux des 3 obédiences ont été réunis. Il y a eu même des évêques diocésains qui ont été appelés. Normalement, c'est seulement les cardinaux, mais dans les cas extraordinaires, on peut appeler les évêques diocésains, et a été élu Martin V, qui est un véritable pape et un successeur de Saint-Pierre, qui d'ailleurs, lui, était un cardinal qui n'était pas légitime. Et donc, cela nous montre que c'est une situation qui est semblable. Il y a une certaine similitude. Ce n'est pas la même chose, mais on peut trouver des similitudes avec ce que nous vivons donc à l'heure actuelle. Chers fidèles, je finis cette fois-ci parce que, voilà, nous avons tous la même foi dans tous les dogmes de l'Église, nous sommes tous unis dans la sainte foi, nous devons tous prier pour que Dieu nous donne un vrai pape. Et ça, par contre, c'est une chose que nous devons tous faire, parce que tant que nous n'aurons pas de pape, eh bien, les âmes se donneront en beaucoup plus grand nombre pour que ce pape fasse rayonner la foi dans le monde entier et les vrais sacrements. Nous sommes dans cette tempête terrible dans laquelle Jésus nous dit « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Il est tout-puissant, Jésus, et il assiste son Église. Maintenez, chers fidèles, la foi intègre, et donc, bien sûr, les sacrements, entre autres les sacrements catholiques non unacum, transmettez-la à vos générations suivantes, et nous avons beaucoup à regarder nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous pouvons regarder les autres et nous devons analyser la situation des autres qui parfois est tragique, mais aussi nous-mêmes. Nous devons voir que nous avons un témoignage à rendre et donc une mission à remplir, c'est de transmettre la foi aux générations plus jeunes, aux générations suivantes. Et c'est difficile. Et parfois nous avons des échecs et nous devons ne pas nous décourager, mais prier et nous former et continuer donc à donner le bon témoignage de la foi, fréquenter les sacrements catholiques et prier la Sainte Vierge Marie de toujours rester unis dans la foi et donc qu'elle nous garde toujours fidèles à la sainte foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.